Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va s'intéresser aux changements de base et aux matrices de passage. Alors juste avant qu'on commence, il faut à tout prix que vous sachiez et que vous ayez bien en tête comment est-ce qu'on fait pour exprimer matriciellement les coordonnées d'une famille de vecteurs dans une base d'un espace vectoriel. J'ai fait une vidéo rappel dédiée à ça, je vous la mets juste ici dans un coin. Je vous assure, allez voir cette vidéo si vous n'êtes pas à l'aise avec les matrices qui représentent des familles de vecteurs dans une base d'un espace vectoriel bien précis. Alors, les changements de base et les matrices de passage, à vrai dire, ça fait partie des chapitres qui font le plus frémir les étudiants le plus souvent, alors qu'en réalité, tout le programme d'algèbre tourne et focus là-dessus en fait. Tout l'intérêt du programme d'algèbre, c'est justement ça, c'est les changements de base. Alors, le plus souvent, le problème, c'est que dans les bouquins, on aborde directement avec le cas général et on attend des élèves une compréhension immédiate du truc. Mais il n'y a malheureusement pas assez de support visuel. Donc moi, ce que je vais faire, et j'espère que ça vous aidera dans la compréhension si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, c'est que je vais partir d'un exemple bien précis, d'un exemple visuel pour que vous ayez justement ce support visuel et pas simplement être dans l'abstraction totale ou de l'apprentissage par cœur sans rien comprendre. Ça, apprendre sans comprendre, c'est vraiment… ne faites jamais ça, hein, faut vraiment comprendre. C'est extrêmement important. Pour bien apprendre, il faut d'abord comprendre. Alors, l'exemple précis duquel je vous parlais, c'est tout simplement l'exemple de R2. Et R2, c'est tout simplement ça, hein, c'est le plan. J'ai bien deux axes réels, ok, un premier, un deuxième. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais prendre une base quelconque de R2. Donc là, voilà, je prends la famille B qui est ici, qui du coup forme une base de R2. Voilà, qui comporte les vecteurs E1 et E2. Là, ces deux vecteurs-là, il n'y a pas de problème, ils forment bien une base de R2 parce que c'est une famille qui est libre et génératrice de R2. Au passage, là, comme on est face à une famille qui comporte deux vecteurs de R2, il suffit tout simplement que cette famille soit libre pour que ce soit une base de R2, puisque R2, il est de dimension 2. Okay, donc là, on a une base de R2. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un vecteur U absolument quelconque dans R2. Par exemple, le vecteur U que voilà. Alors, le vecteur U, on peut l'exprimer du coup dans la base B qui est ici, c'est-à-dire on peut l'exprimer par rapport à E1 et E2. Et comment est-ce qu'il s'exprime U? Il s'exprime avec des coordonnées. On dit que U, c'est quoi? Là, ça a l'air d'être une fois E1 plus 2 fois E2. C'est-à-dire qu'on peut l'écrire comme ça. Voilà, U, c'est une fois E1, ok, plus 2 fois E2, voilà, 1, 2, plus 2 fois E2. Ça, c'est tout simplement la relation de Chasles, hein, c'est très important. Le vecteur U qui est là, c'est 1 fois E1 plus 2 fois E2. Et donc là, les nombres qui sont là, 1 et 2, ce sont bien évidemment les coordonnées de U dans la base E1, E2. Voilà, 1 et 2, c'est bien les coordonnées de U dans la base B. Et donc, grâce à cette information, eh ben, on va pouvoir recenser ces coordonnées-là dans une matrice colonne qui sera du coup la matrice de U dans la base B. Et cette matrice colonne, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement cette matrice-là que je vais appeler U. Je vais dire que cette matrice-là, c'est quoi? C'est tout simplement 1, 2. Voilà. Le premier coefficient qui est ici, c'est tout simplement la coordonnée de U par rapport à E1. Et la coordonnée qui est là, c'est tout simplement la coordonnée de U par rapport à E2. CF, la vidéo rappel dont je vous ai parlé au tout début. Donc ça, il n'y a pas de problème, c'est la matrice du coup colonne de U dans la base B. Mais le truc, c'est que, on s'en souvient, c'est qu'un espace vectoriel n'a pas qu'une seule base. Un espace vectoriel, il a une infinité de bases. Il a une infinité de bases, R2. Là, j'ai pris E1 et E2 comme ça, mais j'aurais pu les prendre absolument n'importe comment. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer une autre base de R2 cette fois-ci. Alors pour pas qu'on se perde, je vais recopier R2 juste ici. Je vais aussi recopier le vecteur U qui lui ne bouge pas. Voilà, là j'ai toujours le vecteur U, mais cette fois-ci, je ne vais pas me placer dans la base E1, E2, je vais me placer dans une autre base. Je vais me placer cette fois-ci dans la base E3, E4. E3, E4, il n'y a pas de problème, ça forme bien une base de R2. Donc voilà, je prends B' composé de E3 et de E4, c'est bon, il n'y a pas de problème, c'est bien une base de R2 là aussi, au même titre que E1 et E2, c'est juste qu'on en a moins l'habitude, mais il n'y a pas de problème, c'est une base. Mais là, remarquez une chose, c'est que le vecteur U qui est là, qui est exactement le même qu'ici, il n'y a pas de problème, hein, c'est le même vecteur, mais tandis qu'ici, U, il s'exprimait comme ça dans la base E1, E2, mais dans la base E3, E4, il va s'exprimer nécessairement différemment. Il va s'exprimer différemment, il va avoir
d'autres coordonnées. Bah oui, parce que U, là, par rapport à E3, E4, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est en fait moins 2 fois E3, vous voyez, parce que là, au niveau de l'axe qui est ici, vous voyez que si je pars de 0 pour arriver jusque là, je fais tac, tac. Donc, je fais moins 2 fois E3, parce que le moins 2 fois E3, ça me fait tac, tac, c'est bon, je suis là. Et moins 1 fois E4. Donc, en fait, U, qu'est-ce que c'est? C'est moins 2 fois E3, tac, tac, moins 1 fois E4, bam, ça m'amène jusqu'ici. Voilà, U, il s'écrit comme ça. Dans la base B', il s'écrit moins 2 fois E3, moins 2 fois E3, plus moins 1 fois E4, moins 1 fois E4, bam, il n'y a pas de problème. Donc, ça veut dire que là, la matrice de U dans la base E3, E4, ça ne va pas du tout être celle-ci, ça va être une autre matrice colonne. Qu'est-ce que ça va être? Alors, je vais l'appeler U' cette fois-ci, et ça va être tout simplement cette matrice-là. Ça va être moins 2, moins 1. Parce que là, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, ici, on a tout simplement recensé les coordonnées du vecteur U dans la base E3, E4. Là, le moins 2 qui est là, c'est le moins 2 qui est ici, c'est la coordonnée de U par rapport à E3, et le moins 1 qui est là, c'est la coordonnée de U par rapport à E4. C'est aussi simple que ça. Et donc là, ce dont on se rend compte, c'est qu'un même vecteur dans deux bases différentes, eh ben, nécessairement va avoir des matrices, enfin une écriture matricielle différente. Mais on est face au même vecteur. Donc la question qu'il faut se poser et qui survient, je pense, naturellement, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire pour passer de là jusque là? Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen qui nous permettrait de passer là de cette matrice colonne-là à cette matrice colonne-là? Un moyen mathématique. C'est-à-dire qu'en gros, en connaissant la base B et en connaissant la base B' et en connaissant là le vecteur U, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen mathématique de passer de cette écriture-là à cette écriture-là? En fait, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen tout simplement de changer de base? Parce que c'est exactement ça ce qui se passe. Là, la matrice qu'on a ici, la matrice colonne qui est là, qu'est-ce que c'est? C'est la matrice de U dans la base B. Et là, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut arriver à la base de U, mais dans la base B'. On veut tout simplement changer de base. On veut passer de cette écriture-là à cette écriture-là, ou peut-être de celle-ci à celle-là. Peut-être qu'il y a aussi un moyen qui nous permettrait de passer de cette écriture-là à cette écriture-ci. Et bien ça, mathématiquement, justement, ça existe. C'est ce qu'on appelle les matrices de passage. Et ce sont elles, les matrices de passage, qui vont justement nous permettre de switcher de base. On va pouvoir passer d'une base à l'autre. On va pouvoir passer de B à B'. Et on voit bien tout l'intérêt parce que là, le vecteur U dans la base E3, E4, franchement, il a des coordonnées pas super sympas. Voilà, il ne va pas dans la bonne direction, etc. Enfin, genre là, on a moins 2 fois E3 plus moins 1 fois E4. Alors, quelquefois, on aimerait bien justement changer de base. On aimerait bien passer à un truc comme ça. Parce que si c'est quand même plus clair, c'est plus intuitif. Vous voyez, U, en fait, il s'exprime tout simplement comme 1 fois 1 plus 2 fois 2. On préfère, je pense, qu'on préfère cette écriture-là à celle-ci. Bien sûr, c'est relatif, mais c'est plus simple quand même apparemment de travailler là-dessus que de travailler là-dessus. Peut-être que même le plus simple, c'est de prendre la base canonique, je ne sais pas, voilà. En prenant E1 comme ça, E2 comme ça. Peut-être que le plus simple, ce serait de prendre E2 comme ça, E1, voilà. Mais en tout cas, l'idée, c'est de se dire, on va changer de base pour essayer de trouver peut-être la base la plus simple. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est un peu la même logique qui se passe lorsque vous êtes, par exemple, sur Google Maps. Parce qu'un truc qui est vraiment super avec cette application, c'est que, alors certes, vous avez une carte, ça c'est top, mais en plus d'avoir la carte, vous pouvez pivoter la carte. Vous pouvez pivoter la carte. Et en fait, en quoi ça consiste de pivoter la carte sur votre téléphone? En fait, ce que vous faites, c'est que le nord qui normalement est toujours en haut, vous le faites pivoter pour le faire aller, par exemple, là, à ma gauche, donc du coup à votre droite. Bon, et ça c'est plutôt pas mal parce que quelquefois quand vous regardez votre carte et que vous voyez là votre point bleu là qui représente vous sur la carte et que vous voulez aller à un endroit bien particulier, quelquefois vous voulez pas que le nord soit en haut, vous voulez avoir un truc qui vous convienne à vous. Donc ce que vous faites, c'est que vous pivotez la carte pour avoir non pas le nord en haut, mais peut-être l'est, l'ouest ou parfois même le sud. Voilà. Vous pouvez même aussi zoomer et dézoomer. Et en fait, ça consiste à faire quoi? Lorsque vous zoomez, dézoomez, lorsque vous pivotez le nord dans n'importe quelle autre direction, en fait, ça consiste en quoi de faire ça? Ça consiste tout simplement à changer de base. Vous changez tout simplement
votre référentiel. Le nord n'est plus en haut, vous le faites pivoter d'un côté. Vous n'êtes plus forcément à cette échelle-là, vous êtes peut-être à cette échelle-là. Vous prenez en fait ce qui vous arrange le plus. C'est-à-dire que là, par exemple, le vecteur U qui est là, dans cette base-là, bah, il n'est pas super bien. Donc moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est par exemple, je me dis, bon, bah, en fait, je vais carrément pivoter mon truc, là, comme ça. Je vais changer de base. Et puis peut-être aussi que les échelles, voilà, c'est pas tip-top. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être agrandir, je vais peut-être diminuer. Et ça va me permettre de trouver la base qui me convient le mieux. Quand vous êtes sur Google Maps, en fait, ce que vous faites, c'est que tout le temps, vous changez de base si vous vous intéressez un petit peu au plan, évidemment. Et donc, tout l'intérêt, il réside justement là. Il réside à trouver la base qui vous convient le mieux. C'est pour ça qu'on fait des changements de base. Et donc, en fait, le changement de base, qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet tout simplement de nous faciliter la vie. C'est simplement ça. Et ça donne d'ailleurs en conséquence ce qu'on appelle la diagonalisation. On n'y est pas encore. Mais c'est exactement la même logique. C'est vraiment une logique de changement de base. Voilà, on se dit, voilà, sous quel angle est-ce que ce problème, le problème que je vois, est le plus simple à aborder? Comment est-ce que je vais pivoter ma carte pour que ce soit le plus simple et le plus lisible possible? En tout cas, le lien qui existe entre ça et ça, entre ces deux écritures matricielles, c'est justement, comme on le disait, les matrices de passage. Et ça, c'est plutôt sympa parce que les matrices de passage, c'est un objet mathématique bien précis et qu'on peut définir à tous les coups comme ça, super rapidement. Alors, je vais effacer un petit peu ce qui est là. Alors voilà, alors là, j'ai fait un petit peu de place et j'ai quand même gardé ici et là mes deux plans avec les deux bases. Là, E1, E2, c'est B et E3, E4, c'est B'. Et alors là, comme je le disais, l'outil qui va nous permettre de passer de la base B à la base B', c'est ce qu'on appelle la matrice de passage de la base B à la base B'. Et qu'est-ce que ça va être que cette matrice-là? C'est une matrice que je vais appeler P. ok. Et cette matrice-là, ça va tout simplement être la matrice de cette famille de vecteurs, là, c'est-à-dire en fait ma base d'arrivée, ok, dans la base B d'origine, donc c'est-à-dire dans votre base de départ. Alors ça, le plus souvent, c'est une définition qui fait péter des câbles aux étudiants parce que vraiment, il y a marqué dans le programme, voilà, la matrice de passage de B à B', c'est la matrice de B' dans B. Voilà, alors là, ils se disent, attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Bam, what the fuck? En fait, là, il faut se ramener au rappel que j'avais fait là dans la vidéo précédente, qui est comment est-ce qu'on fait pour exprimer matriciellement une famille de vecteurs dans une base bien précise. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est justement là, cette famille de vecteurs, la famille E3, E4. Et là, et je le souligne vraiment à fond, le fait que E3, E4, là, qui est bien sûr la base d'arrivée, ok, le fait que E3, E4, ça forme une base de R2, on n'en a juste rien à faire. Mais vraiment rien à faire, enfin on n'en a rien à faire. En tout cas, dans la compréhension et le dynamisme de création de P, vraiment, on s'en fiche complètement. Là, ce qui nous intéresse, c'est la famille E3, E4. Donc là, je vais écrire F qui est égal à E3, E4. F, bien sûr, c'est tout à fait égal à B', il n'y a pas de problème avec ça. Mais là, en l'appelant F, bah, en fait, je lui donne son caractère, j'allais dire, de famille de vecteurs, ok, et pas son caractère de base. Le fait que ce soit une base, je m'en fiche. Je vais simplement considérer le fait que c'est une famille de deux vecteurs, là, E3 et E4. Et ce que je vais faire, c'est que cette famille de vecteurs-là, je vais l'exprimer dans la base de départ, c'est-à-dire dans E1, E2. Tout simplement. Exactement comme tout à l'heure, vous vous souvenez, on avait le vecteur U qu'on pouvait exprimer dans la base E1, E2. Et c'était quoi? C'est tout simplement les coordonnées du vecteur U dans la base E1, E2. Alors attention, parce que là, on a une famille de deux vecteurs, on n'est plus simplement face à un vecteur. Donc là, on va réaliser la matrice d'une famille de vecteurs. Allez voir la vidéo rappel si vous n'êtes pas à l'aise là-dessus. Et donc là, nécessairement, on va avoir deux colonnes parce qu'on a deux vecteurs. ok. Et combien de lignes est-ce qu'on va avoir? Bon, on va tout simplement en avoir deux, parce qu'on est dans un espace vectoriel de dimension 2, et là, on est avec la base E1, E2. Donc là, on va être face à une matrice en fait de 2, une matrice de passage de 2. Pourquoi? Parce que vous allez avoir deux colonnes qui vont chacune représenter E3 et E4. La colonne qui est là, ça va être la colonne qui représente les coordonnées de E3 dans la base E1, E2. Et la deuxième colonne, ça va être la colonne associée à E4. Donc voilà, colonne de E3, colonne de E4. Et bien sûr, là, au niveau des lignes, bah là, c'est les coordonnées par rapport à E1. Et là, c'est les coordonnées par rapport à E2, tout simplement. Et comment est-ce qu'on va faire pour déterminer les coefficients qui sont là dans P? Bah, c'est tout bête. En fait, je vais exprimer E3 par rapport à E1 et E2 et E4 aussi par rapport à E1 et E2, tout simplement. Alors d'abord, E3 par rapport à E1 et E2, qu'est-ce que c'est? Bah, alors on voit déjà que c'est
moins 1/2 de fois E1. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que si jamais je prends E1 et que je le multiplie par moins 1/2, tac, ça m'amène exactement sur E3. Là, E3, si vous voulez, d'ailleurs, je peux le recopier juste ici. E3, il est juste là. Ok. Et en gros, ça fait moins 1/2 de E1. Donc voilà, E3 c'est moins 1/2 fois E1. Et par rapport à E2, bah, c'est plus 0 fois E2. Hein. Là, E2 il n'intervient pas dans E3. Et donc on arrive sur ce résultat-là. E3 c'est moins 1/2 de E1 plus 0 fois E2. Donc là, ça veut dire que moins 1/2 et 0, là, ce sont les coordonnées de E3 dans la base E1, E2. Donc là, ça veut dire que les coefficients qui sont ici et là, bah alors d'abord on va avoir moins 1/2 juste ici, et là on va avoir 0 tout simplement. Là on a bien recensé les coordonnées de E3, la moins 1/2 et 0, dans la base E1, E2. Et on va faire exactement la même chose pour E4. Alors le vecteur E4 qui est juste ici, par rapport à E1 et E2, qu'est-ce que c'est? Alors par rapport à E1, c'est 0 fois E1, parce que vous voyez que E4 il fait simplement se déplacer par rapport à cet axe-là, donc c'est 0 fois E1. Mais en revanche, par rapport à E2, bah, on voit que ça va être en fait moins 2 fois E2. Voilà, alors là, je l'ai recopié juste ici E4 et on voit bien que c'est moins 2 fois E2. Si vous multipliez E2 par 2, que vous le multipliez ensuite par moins 1, c'est bon, il n'y a pas de problème. Vous avez bien E4. Donc ça veut dire que E4, ce vecteur-là, donc c'est-à-dire le deuxième vecteur de la base B', ok, dans la base E1, E2, comment est-ce qu'il s'écrit? C'est quoi ses coordonnées? Eh bien, c'est ça, c'est 0 et moins 2. Parce que E4, c'est 0 fois E1 plus moins 2 fois E2. Donc les coordonnées sont juste ici, c'est 0 et moins 2. Et donc ça veut dire que les coefficients qui vont être là et là, là on va avoir 0 et là on va avoir moins 2 tout simplement. Comme ça, E4 par rapport à E1 et E2, c'est 0 fois E1 plus moins 2 fois E2. Et donc là, la matrice P qu'on a ici, qui est moins 1/2, 0, 0, moins 2, c'est tout simplement la matrice de passage de la base B à la base B'. C'est encore une fois tout simplement la matrice de B' dans la base B. Vous avez exprimé là, grâce à cette matrice, les vecteurs de B', E3 et E4, dans la base B, E1 et E2. Et ça vous donne la matrice de passage qui est juste ici. Et alors on se souvient, on avait dit que c'est justement cette matrice de passage-là qui va nous permettre d'établir le lien entre l'écriture d'un vecteur dans une certaine base B et l'écriture de ce même vecteur dans une autre base B'. On avait dit, c'est ça, c'est la matrice de passage qui est juste là. Et on va tout de suite le montrer par une illustration. Et pour ce faire, je vais reprendre le vecteur U que voici, exactement le même que tout à l'heure. U, qu'est-ce que c'était? On s'en souvient, on avait dit que c'était 1 fois E1 plus 2 fois E2. Alors je vais effacer ça, je vais le recopier ici. Et je vais directement écrire la matrice associée au vecteur U dans la base B. Ça, c'est bien les coordonnées de U qu'on a recensées dans la base B. C'est 1 fois E1 plus 2 fois E2. Il n'y a pas de problème, c'est bien le vecteur U dans la base B. Et on avait dit aussi que U dans la base E3, E4, c'était une autre matrice qu'on avait appelée U' et qui était ça, qui était moins 2, moins 1. Parce que vous voyez que U' dans E3, E4, qu'est-ce que c'est? C'est moins 2 fois E3, ok, et moins 1 fois E4. On avait bien ça, U, c'est bien moins 2 fois E3, moins 1 fois E4. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette matrice de passage pour établir le lien entre U' et U. Et ce lien, le voici. U est égal à P fois U'. Voilà. U est égal à P fois U'. Ça, c'est la matrice de passage de B à B'. Ça, c'est l'écriture de U dans la base B. Et ça, c'est l'écriture de U dans la base B'. Et maintenant, je vais vous prouver que ça fonctionne bien parce que U ici, c'est 1, 2. Et là, de l'autre côté, vous avez un produit matriciel. Vous avez donc cette matrice carrée-là multipliée par le vecteur U' qui est juste ici. Voyons voir ce que ça donne. Voilà, P fois U', c'est ça. J'ai simplement recopié P qui est ici et U' qui est juste là. Alors P fois U', qu'est-ce que ça va faire? Alors on s'en souvient, pour faire un produit matriciel, là d'un côté à droite, là on a les baguettes, là on a les fours. Donc je prends cette baguette-là, je la fais rentrer là-dedans. Donc je vais avoir moins 2 fois moins 1,5 plus 0 fois moins 1. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement vous faire 1, ça va vous faire 1 parce que moins 2 fois moins 1,5 ça fait 1. Donc là on va avoir un 1 et ensuite là pour avoir le coefficient qui est juste ici, on fait rentrer cette baguette là dans le deuxième four qui est là, on va avoir 0 fois moins 2, 0, plus moins 2 fois moins 1, ça fait bien 2 et oh magie, ça fait bien U. On vient bien de montrer que P fois U' c'est égal à U. Et ça, je dois vous avouer, moi ça me scotche à chaque fois, je
Je trouve que c'est magnifique, enfin, genre c'est magique quoi. Genre que ça fonctionne si bien parce que là en plus on est juste avec un truc super simple. Vous voyez, on est dans R2, j'ai pris un vecteur, on est en dimension 2 et tout. Bon, mais ça fonctionne en dimension n. Enfin, c'est délirant quoi que ça fonctionne si bien. C'est vraiment super puissant. Parce que là on pourrait se dire, là on a un produit matriciel, c'est carrément hasardeux ce que ça va vous donner comme résultat. Et ça fonctionne super bien. Enfin moi Moi, c'est un truc, je trouve ça fascinant quoi, que ça fonctionne si bien. En tout cas, voilà, ça c'est une première approche pour aborder les matrices de passage. Et après, on va voir le cas général des matrices de passage. Parce que là, on a pris un exemple où on est en dimension 2, mais on peut tout à fait prendre un exemple où on est en dimension n. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais la logique, ça va être exactement la même et on va avoir exactement une relation parfaitement analogue à celle-ci. Donc vraiment bien se rappeler, la matrice de passage de B à B', c'est la matrice de B', donc la matrice des vecteurs là de B', dans la base B. Vous la trouvez ici. Ensuite, vous avez cette formule-là qui est juste là. Donc là, c'est l'écriture du vecteur U dans B. Ça, c'est la matrice de passage de B à B'. Et ça, c'est l'écriture matricielle du même vecteur. Hein. Là et là, c'est le même vecteur. Hein. Mais c'est juste que ici, là, c'est dans la base B', dans votre deuxième base. OK ?